Voici quelques exercices types très simples qui sont les exercices de base sur les équations de cercle. Donc la première, on vous donne donc un point et on vous demande l'équation du cercle, donc de centre A et de rayon 4. Donc ici c'est simple, on va dire donc que l'équation du cercle est tout simplement, eh bien, on va utiliser la formule du cours, c'est-à-dire ça nous fait x moins xa au carré plus y moins yk au carré est égal à 4 au carré. Ce qui est équivalent à dire, donc x moins xa, ça nous fait donc x moins 1 au carré, plus, alors là, attention, hein, c'est une erreur courante en seconde, elle peut être aussi encore d'actualité en classe de première, donc ici, ça nous fait y moins yk, ça nous fait y moins 5, ça nous fait donc y plus 5 au carré, qui est égal donc à 16, et donc voilà l'équation du cercle, c'est extrêmement simple. On n'a pas à aller au-delà. On a notre équation qui est là, qui est donnée comme ça. Si on a besoin de développer par la suite, on le fera, mais on nous a demandé l'équation cartésienne du cercle, on l'a. L'exercice 2, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on vous donne l'équation du cercle ici, on vous donne l'équation du cercle et il faut, enfin pas du cercle, on vous dit un ensemble de points quelconque, donc on vous donne son équation cartésienne et on vous demande de déterminer la nature et les éléments caractéristiques du cercle, de l'ensemble. À l'occurrence, étant donné qu'on est sur les cercles, ça va être un cercle, et les éléments caractéristiques, c'est bien entendu le centre et le rayon. Donc ici, on va dire donc l'équation peut s'écrire. Alors, il va falloir l'écrire comme ça, histoire de bien faire apparaître tous les éléments sous la bonne forme, en fait. Hein. Les faire apparaître de manière visuelle. Donc, x-3 au carré, je le garde. Et en fait, c'est le y plus 5 ici que je vais modifier. Je vais dire que c'est plus y moins 5 ici au carré, qui est égal à 7. Je vais le modifier aussi, il faut que je le mette sous la forme d'un carré. C'est donc racine carrée de 7 au carré. Et là, maintenant, par identification, eh bien, je peux dire que c'est l'équation. C'est l'équation de quoi? Eh bien, c'est l'équation d'un cercle, mais pas n'importe quel, je vais dire du cercle. De centre, alors il faut donner le centre, je vais l'appeler I, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il faut donner les coordonnées du centre. Donc ici, vous voyez qu'elles apparaissent de manière très simple, puisque en fait, vous voyez, si je reprends avec mon équation générale, x moins xa, y moins yk, donc là, je me retrouve avec x moins xi et y moins yi. Donc j'ai directement ici les coordonnées du point I. Donc le point I a pour coordonnées 3 et moins 5. Et de rayon, ici, ben le rayon, on le retrouve ici, c'est racine carrée de 7. Voilà, donc c'est très très simple. Si on l'a sous cette forme-là, on va reconnaître très facilement le centre du cercle et le rayon. Et donc l'objectif, quand on aura quelque chose qui sera développé, ça sera de le remettre, de faire des factorisations avec les identités remarquables pour retrouver ça. On verra ça par la suite. Dernier exercice, c'est deux points qui sont définis par, enfin un cercle qui est défini par le diamètre AB où on a 2 points du plan. Alors je vous ai dit ici que moi j'aime bien passer par l'équation, par le centre et le rayon. Donc je vais dire que le milieu I de AB, donc le milieu I pardon, de AB a pour coordonnées, eh bien ici ça pose pas de problème, on fait la moyenne des coordonnées de A et B, donc I a pour coordonnées 1 plus 3 sur 2, ça fait donc 2, et 5 plus 3 sur 2, ça nous fait donc 4. Le rayon du cercle, et eh bien je vais prendre par exemple AI. D'accord? Et on a bien sûr, alors je prends les coordonnées du vecteur AI, donc ça fait 2 moins 1, ça nous fait donc 1, et 4 moins 3, ça nous fait 1. Donc, je vais dire que la distance AI est égale à la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, ce qui nous fait égal à racine carrée de 2 ici. Et bien maintenant, j'ai quoi? J'ai le milieu de mon cercle et j'ai le rayon. Donc, le cercle a donc pour équation,
eh bien, je vais revenir ici, toujours de la même façon, ça nous fait x moins xi au carré plus y moins yi au carré est égal à r carré, et le rayon, on a dit donc que c'est AI au carré, ce qui est équivalent à dire, ça nous fait donc xi, on avait dit que c'était 2, ça nous fait x moins 2 au carré, plus ici y moins 4 au carré, qui est égal à racine de 2 au carré, c'est-à-dire est égal à 2. Et voilà donc l'équation de mon cercle en calculant le centre et le rayon. J'aime beaucoup cette méthode-là parce qu'elle me permet d'avoir le centre du cercle et d'avoir son rayon, alors que si je prends le résultat du cours, eh bien on n'a pas cette précision-là, on a moins d'éléments caractéristiques. Donc ici, remarque, si je prends avec le résultat du cours, alors je vais essayer de le retrouver, le résultat du cours précédent. Je n'ai pas là, bon c'est pas grave. Je vais dire donc que le cercle a pour équation. Alors on ne revient pas avec le produit scalaire, hein. Le produit scalaire on l'a utilisé pour établir les propriétés. Donc ça fait x moins xa facteur de x moins xb plus y moins yk facteur de y moins yb est égal à 0. Et donc on remplace, ce qui est équivalent à dire, donc ça nous fait le point A, ça fait x moins 1 facteur de x moins 3 plus y moins yk, c'est-à-dire y moins 3 facteur de y moins 5 est égal à 0. Et voilà donc l'équation. Alors c'est peut-être un petit peu plus rapide, mais l'inconvénient c'est que ça fait retenir une formule supplémentaire. Moi j'aime bien, quand il n'y a pas trop de différence en fait, j'aime bien retenir qu'une seule formule pour un problème donné. Voilà des exemples donc de travail avec l'équation d'un cercle, dans un sens pour la trouver ou pour déterminer les éléments caractéristiques à partir de l'équation.